2015, quand la fusion a fragilisé la protection de la jeunesse. En 2015, une réforme d'envergure est venue bouleverser le visage du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Le projet de loi 10, adopté par le gouvernement Couillard, a mené à la création des CIS et des CIUS, fusionnant des dizaines d'établissements, dont le Centre jeunesse, en de vastes structures régionales. Avant cette fusion, la DPJ avait sa propre structure, une direction autonome avec une mission claire, protéger les enfants les plus vulnérables. Les gestionnaires connaissaient le terrain. Les équipes étaient spécialisées, les décisions étaient prises en fonction des besoins cliniques des jeunes. Chaque poste était occupé par des gens formés pour accompagner des enfants en situation de crise, de négligence ou d'abus. Après la fusion, la DPJ est devenue une simple direction parmi tant d'autres dans une machine tentaculaire. Sa voix s'est affaiblie, sa mission s'est diluée dans un océan de priorités administratives et surtout, les postes ont été ouverts à l'échelle de tout le CIS. Ce qui veut dire que des personnes sans formation spécifique en protection de la jeunesse peuvent maintenant occuper des postes auprès de jeunes gravement traumatisés. Les répercussions ont été très profondes. Ça a fait des pertes d'expertise clinique, de la rotation massive du personnel, un climat d'instabilité, du décrochage des intervenants, BBC, et surtout des enfants et des familles qui se retrouvent abandonnés dans un système devenu flou, impersonnel et bureaucratique. Le projet de loi 10 promettait plus d'efficacité, mais à quel prix? Celui de l'humain? Quand une structure devient plus importante que la mission, quand l'administration prend le pas sur le lien, quand on gère des enfants comme on gère des boîtes, ne faudrait-il pas s'arrêter et se demander qui protège encore nos enfants? Bonne réflexion.